On a Jérémy qui voulait réagir. Bonjour, Jérémy. Bonjour vous deux. Je veux réagir parce que, oui, José, si on dompte les enfants, on espère que la personne qui va s'en occuper va être plus maternante, mais dans mon cas, ça n'a pas été le cas là, du tout. Et justement, j'ai eu un argument hier avec la mère de mes enfants. Ma plus vieille vient de commencer l'école, elle a quitté la garderie, elle va avoir 6 ans et elle s'échappe encore dans ses culottes. Au niveau du numéro 2, là. C'est assez problématique, je dirais. Moi, je pense que c'est lié au manque de maternage. C'est de l'anxiété ou un manque d'attention puis un manque d'affection de sa mère qu'elle exprime de cette façon-là. Parce que quand je lui ai amené ça récemment, je dis, tu sais, elle n'est pas encore propre, elle va commencer l'école il n'y a pas plus tard que quelques semaines. Elle m'a dit, bon, chez nous, j'ai pas de problème, c'est réglé cette affaire-là. Mais du toi, il va falloir que tu ailles consulter, ça se passe chez vous, c'est ton problème. Puis, j'ai toujours été déchiré quand ma première est née, puis qu'on me demandait d'aller la porter à la garderie. Elle braillait, mais elle braillait sans cesse. Puis on me disait, non, laisse-la là, puis laisse-la pleurer, elle va s'y faire. J'ai fréquenté les CPE depuis 8 ans. J'ai eu 2 filles. Là, ma dernière vient de sortir. Ça fait 8 ans moi, que je fréquente les CPE. Wow, j'ai eu 2 filles le moineau, là, matin. Le problème, il y a une partie du problème qui est là. Oui, certainement, parce qu'on a pas accouché. Justement, on a voulu me transformer en nourrice, Doc. Je les ai eu une semaine sur 2. J'ai pas eu le choix. Mais on a compris. Je vais revenir un instant. Parce que je capote sur la phrase du début. Là. Tu sais, je comprends avec quand vous dites qu'on vous a transformé en nourrice parce que la mère n'a pas l'air à l'être bien maternelle. Sa propre fille a des problèmes. Mais vu que ça se passe chez vous, occupe-toi-en, c'est pas de mon problème. C'est parce que c'est sa fille pareil, là? Tout à fait. J'en reviens pas. Faut aller assez loin pour ne pas se... Est-ce que votre fille de 6 ans est incontinente de selle à l'école ou chez vous seulement? Là, elle a eu... Ça fait une semaine qu'elle est à l'école, là, puis avant-hier, il y a eu 3 incontinences dans la même journée à l'école. C'est pas juste chez nous, là. Maudit bon Dieu. La petite, elle doit être gênée en plus, là? Effectivement, ça va devenir problématique. Elle va finir par se faire pointer du doigt par les autres. Et je comprends très bien, Doc, que je n'ai pas accouché de ces enfants-là, mais mon point, c'est qu'on m'a forcé ou je n'ai pas eu le choix de m'en occuper de mes enfants une semaine sur 2, là, la loi étant ainsi faite. Et je n'étais pas grillé pour ça. Moi, je ne suis pas une femme maternante. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Mais quand mes filles pleuraient le soir, là, sans arrêt, pendant 1h30, puis qu'ils demandaient leur mère, puis que j'appelais, puis elle ne répondait pas au téléphone parce qu'elle me disait que c'était son temps de femme et que c'était à moi de les sécuriser, je peux vous dire que c'est extrêmement frustrant et on est désemparés, là. C'est pas quoi faire. Je vais devoir vous remercier d'avoir le courage de le dire. J'espère qu'il va y avoir beaucoup d'écoutes sur YouTube de ce que vous venez de dire. Je l'espère sincèrement. J'espère qu'il y a des avocats qui vont entendre ce que vous venez de dire. J'espère qu'il y a des juges, des femmes juges qui vont entendre ce que vous venez de dire. Je vous ai entendu, Doc, récemment dire qu'il y a un paquet d'hommes qui veulent la garde partagée pour ne pas payer de pension. Et je dois vous avouer que je fais beaucoup plus d'argent que la mère de mes enfants et j'en paye une pension. Étant donné qu'on est en garde partagée, la pension n'est pas si haute que ça. Et au début, quand j'ai dû payer la pension, ça me fait chier en tabarnak. Parce que je suis allé à l'école, moi, puis personne ne me donne une scène. Tout ce que j'ai gagné dans ma vie, je ne l'ai pas volé à personne. Et je le vivais comme un vol, cet argent-là, même si c'était pour mes enfants. Parce qu'elle est autant capable de travailler que moi. Si moi, je suis autant capable de materner des enfants, alors elle devrait être autant capable de travailler que moi. Non, Jérémy, elle a besoin de son temps de femme. Oui, c'est ça. Mais tout ça pour dire que je lui ai proposé de prendre plus les enfants à plusieurs reprises, en proposant même de payer plus de pensions, en me disant
c'est pour le bien de mes enfants, je vais le faire. Et ça a été refusé à toutes les fois. Et l'argument, c'est partout, tout le monde autour de moi me dit que les hommes sont capables maintenant de s'occuper de jeunes enfants. Pas 8, 9, 10, 11, 12 ans, là, 2, 3 ans, la couche aux fesses, la suce encore dans la bouche. Je vous dis, c'est pas naturel pour un homme d'essayer de... Puis je les ai sécurisés du mieux que je pouvais, mes enfants. Je leur lisais des histoires le soir, je me couchais avec eux dans le lit pour essayer d'avoir une présence, mais quand je posais la question à la mère, est-ce que les filles s'ennuient de moi quand elles sont chez toi? Est-ce qu'elles pleurent pour que je sois là le soir? Jamais. Bizarre. La réaction n'était pas la même de l'autre côté. Jérémie, José, pourrait-on faire en sorte d'exposer, de s'assurer d'exposer sur YouTube cette intervention-là de Jérémie? Il a tellement dit de choses que ça doit être entendu. Puis je ne le répéterai pas, vous l'avez fait mieux que moi, vous l'avez vécu. Il y a le point où je m'en allais quand vous m'avez interpellé du fait que je disais que je les avais eus, ces enfants-là. Je m'en allais dire que quand j'ai fréquenté les CPE, aller porter mes enfants, là, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de poupons que j'ai vus assis par terre à pleurer sans cesse. C'est déchirant. Aujourd'hui, hier même, ma fille me dit « Je suis content, papa, d'avoir quitté la garderie. » Elle avait hâte de s'en aller de là. Elle a changé 6 fois d'éducatrice en 1 année cette année, à la même garderie. Je comprends qu'elle peut faire un petit peu dans ses culottes. En ce moment, elle n'a pas été sécurisée, mais pas en tout. C'est des enfants, tu le vois, tu arrives dans la cour, il y a des enfants qui pleurent, maman, papa, ils s'ennuient, ils sont là pour longtemps. Il y en a un paquet. Il y en a des bonnes éducatrices en garderie. J'en ai vu des bonnes. Mais il y en a des moins bonnes, puis l'enfant qui a besoin d'être plus sécurisé qu'un autre, comme vous disiez, qui est sensible, intelligent, lui, il mange la claque. Avocate, juge, travailleuse sociale, psychologue, vous devez entendre les propos de Jérémie. Je n'ai rien à rajouter, M. Jérémie. Merci beaucoup au nom des tout-petits qui n'ont pas de parole, qui n'ont pas d'espace de parole. Merci de votre votre écrit écoute. à Jean-François pour que... S'il vous plaît. C'est déjà fait. Merci. Merci, Merci, Jérémie. José. Je ne sais pas par quel moyen, là, mais... Ça va être fait. C'est représentatif, c'est ça qui est le pire. C'est pour ça que vous voulez que ce soit diffusé. Si c'était unique, là... Le recyclage des pères en nourrice. Ce n'est pas naturel, nous a dit Jérémie. Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Il veut dire quelque chose. Je reprends. Écoute, l'appel, on n'a jamais eu un appel complet comme ça. C'est une synthèse de souffrance et de comportements totalement inappropriés envers des tout-petits. Parce que les exemples, en plus, moi, ça m'a marqué les 2 exemples. J'ai besoin de mon temps de femme, donc ce qui se passe chez vous, tu t'en occupes. C'est pas être mère, ça. José, Ça, elle, permets-moi de cette ramener femme-là, ça. elle ne pourra pas dire « J'ai tellement fait de sacrifices pour toi, wow! » José, Oui. compte tenu de mon âge avancé, permets-moi de radoter légèrement et de citer Feu Bernard Landry, ex-premier ministre du Québec, qui avait traité un pourcentage de mères ne préparant pas les déjeuners de leurs enfants comme étant des cervelles d'oiseaux. Maudit
dit qu'il avait raison. De la cervelle d'oiseau, dans la nation canadienne-française qui vit au Québec, on n'en manque pas. Toutes les femmes ne sont pas des cervelles d'oiseau. C'est criminel. Mais bon, merci. J'ai plus rien à dire. C'est criminel. C'est de la négligence criminelle. Exactement. Puis elle est tellement négligente et tellement la tête vide qu'elle ne considère même pas un problème majeur qui a éclos chez sa fille, qui est l'incontinence fécale. C'est un... Hey, c'est rendu grave, là. En tant que psychiatre, c'est tout qu'un problème. Mais c'est parce que ça n'arrive pas chez eux, ça que c'est pas son problème. C'est épouvantable.